Trois choses que vous devez nécessairement savoir avant de pouvoir effectuer votre voyage, soit pour immigrer ou alors simplement pour visiter au niveau de Libreville, la capitale du Gabon. Vous êtes nombreux à vouloir visiter cette belle capitale où il fait bon vivre. Ah oui, ça je le dis, ça je le confirme. Il fait vraiment très bon vivre à Libreville au Gabon. Alors c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de produire cette vidéo dans laquelle je vais vous partager trois bonnes astuces pour pouvoir voyager tranquillement et surtout vivre à Libreville au Gabon, soit en tant que visiteur, soit en tant que personne expatriée qui souhaite vivre pendant longtemps. La première chose que vous devez comprendre, c'est que Libreville c'est la ville, je veux dire quoi, c'est la capitale, n'est-ce pas, du Gabon. Ça veut dire que c'est une ville très peuplée. Il y a plusieurs nationalités qui y vivent et sans compter celles-là qui sont là simplement pour visiter. Alors il faut comprendre justement que, étant donné que c'est l'une des villes les plus peuplées du pays, il va sans donc dire que le coût de la vie est extrêmement élevé. Alors quand vous prévoyez de venir à Libreville au Gabon, vous devez vous préparer en conséquence parce que le budget pour pouvoir vivre à Libreville est assez costaud en termes de logement, en termes de restauration, ce que vous pouvez faire comme activité pour visiter et tout le reste. C'est assez élevé. Déjà pour ce qui est du logement, par exemple pour une famille de 3 personnes, si vous avez besoin d'un petit appartement, vous avez besoin d'un minimum de 150 000 francs CFA pour vous avoir un petit appartement simple sans complications. Alors ça c'était la première chose que vous devriez savoir pour ce qui est de vivre à Libreville au Gabon. La deuxième chose fondamentale que vous devez nécessairement savoir et mettre dans votre cerveau, c'est que les quartiers populaires, je ne vous les conseille pas. Je vous les déconseille absolument parce que dans ces quartiers-là, si vous êtes nouveau, si vous donnez l'impression de ne pas être de ne pas vivre dans ce quartier, vraiment vous donnez l'impression d'être un étranger, les choses peuvent très mal se passer pour vous. Vous pouvez très facilement vous faire vandaliser, braquer, vous pouvez vous faire tout et n'importe quoi par des brigands. Alors il est conseillé d'aller dans ces lieux accompagné, n'est-ce pas, d'un autochtone, de quelqu'un qui s'y connaît, qui connaît les ruelles, qui connaît les entrées et les sorties de chaque quartier. Et donc c'est la raison pour laquelle je ne vous conseille pas de mettre vos pieds si vous êtes en visite ou nouvellement arrivé au Gabon, peut-être pour immigrer, habiter, vivre, travailler. Faites attention dans la fréquentation, n'est-ce pas, des quartiers dits très chauds de la capitale. Ils sont nombreux ces quartiers. Il vous suffit, n'est-ce pas, de taper sur internet quartier populaire à Libreville au Gabon. Vous allez avoir une liste, n'est-ce pas, de ces quartiers qui vont s'afficher et vous allez vous-même avoir certaines informations. La troisième chose capitale que vous devez savoir, c'est de ne pas justement traîner trop tard dehors. Voilà, il ne faut pas traîner trop tard dehors, tout simplement parce que là encore une fois, si vous êtes nouveau et que vous ne savez pas comment vous y prendre, vous pouvez très facilement vous faire emmerder par des inconnus, par des personnes qui vont se présenter à vous comme étant des agents de force de l'ordre, soit des policiers ou des gendarmes, alors qu'il n'en est rien. C'est généralement des personnes qui sont bien vêtus en tenue de policiers ou de gendarmes qui vont venir, n'est-ce pas, essayer de vous verbaliser pour vous dire que vous devriez payer tel
ou telle amende alors que vous ne devez rien payer. Alors si vous êtes pris dans ce type de difficulté, vous allez très vite détester votre passage à Libreville au Gabon et il n'est pas du tout intéressant pour vous, pour ce que vous faites, pour votre voyage, qu'il soit perturbé avec ce type d'événements. C'est la raison pour laquelle je vous conseille vivement de pouvoir visiter les lieux un peu aisés, les lieux tranquilles tels que tels que la Sablière. Là-bas, vous pouvez trouver de très bons endroits pour pouvoir circuler la nuit, pour vous amuser, visiter les boîtes de nuit, vous amuser, mais vraiment faire ce que vous voulez sans aucune difficulté. Là encore, vous devez tout faire pour vous faire accompagner de quelqu'un d'assez expérimenté qui connaît bien les entrées et les sorties de la ville et tout ça. Et donc, c'est tout simplement embêtant si vous vous retrouvez dans une telle situation. Maintenant, pour ce qui est du quatrième conseil, hein, ça c'est un bonus, c'est quelque chose que je vous avais réservé à la fin comme bonus. C'est simplement d'éviter aussi de prendre des taxis. Vraiment faites attention aux taxis parce qu'il y a des taxis qui sont dans des pratiques bizarres, des pratiques occultes. Vous pouvez demander les services d'un taxi pour vous laisser à une destination bien déterminée et vous allez très vite être surpris de ce que ce taximan se transforme en gangster, en brigand, parce que quand vous allez monter dans ce taxi, vous allez vous retrouver au milieu de 2-3 autres personnes qui ont aussi pris le taxi, embarqué dans le taxi avec vous, et vous allez vous rendre compte que ce sont des bandits qui vont certainement vous pointer des armes pour vous demander de les donner ce que vous possédez, ou alors simplement de vous amener à des endroits inconnus de la ville, certainement plus loin, très loin de la ville, pour aller vous faire des choses dont je ne saurais mentionner dans cette vidéo. Si cette vidéo t'a plu, je t'invite à t'abonner, clique sur la cloche de notification et surtout laisse-moi un petit pouce bleu et dis-moi en commentaire ce que tu aimerais que je produise comme prochaine vidéo pour toi, pour répondre à une de tes préoccupations. On se retrouve à très bientôt pour une nouvelle vidéo.